Un homme court et arrache le sac d'une femme. La femme crie « Attends, tu peux me voir ?» L'homme répond « Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux savoir si je peux te voir ?» Il l'ignore, voulant prendre la route. La femme l'appelle encore « Attends !» L'homme, surpris, demande « Tu es normal ?» La femme répond « Si tu arrives à me voir, alors s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. » L'homme réplique « Si tu m'appelles encore à cause de ton sac, je vais te faire quelque chose que tu ne vas pas apprécier. » La femme répond « Non, tu peux garder le sac et tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai juste besoin de ton aide. S'il te plaît, écoute-moi. » L'homme se rapproche d'elle. La femme dit « Cela fait déjà un moment que je suis debout ici, mais peu importe celui qui passe, personne n'arrive à me voir. J'ai essayé de communiquer avec eux, mais rien, personne ne me voit. » L'homme est surpris. La femme lui dit « Ça paraît fou, mais c'est la vérité. Je ne suis plus humaine. » L'homme réplique « Je ne suis pas ici pour que tu dises ces choses. Expose-moi ton problème ou je m'en irai travailler. » La femme le retient et dit « Non, ne pars pas, il faut que tu m'aides. » Une passante se rapproche de l'homme et demande « Tout va bien? Avec qui discutes-tu » L'homme répond « Comment peux-tu me demander si je suis normal? Tu ne vois pas que je suis en train de discuter avec cette femme ?» La passante regarde autour d'elle et répond « Avec qui? Moi, je ne vois personne. » L'homme répond « Je discute avec une femme ici. » La passante réplique « Il n'y a personne ici et j'ai l'impression que tu commences à devenir fou. Tu devrais aller à l'hôpital. » L'homme voulait s'expliquer, mais la passante reprend sa route sans écouter ses explications. L'homme demande à la femme « Pourquoi tu n'as pas parlé ?» La femme répond « Je te l'ai dit, personne n'arrive à me voir. » L'homme demande « Donc je suis le seul à pouvoir te voir. » La femme répond « Oui, maintenant j'ai besoin de ton aide. Mon mari, celui qui a pris ma vie, est actuellement avec ma famille. Il faut qu'on aille rapidement là-bas. » L'homme accepte alors d'aider la femme, qui lui demande de la suivre. Arrivée devant la maison, la femme dit « Voici ma maison, ma mère, mon frère, mon corps et mon mari, mon assassin. » Ils rentrent ensuite dans la maison. La famille est en pleurs. Le mari demande « Jeune homme, que pouvons-nous faire pour toi ?» Sous les indications de la femme, l'homme demande au mari « Qui es-tu pour cette femme ?» Le mari répond « C'est quoi cette question stupide ?» Puis il demande au frère « Connais-tu cet homme ?» Le frère, tout aussi étonné, répond « Non, je ne le connais pas. » Le mari crie alors sur l'homme en lui demandant de quitter la maison. L'homme continue et demande au mari « Dis-nous ce qui est arrivé à ta femme. » La maman demande à son tour à l'homme « De quoi parles-tu ?» Puis elle s'adresse au mari « Connais-tu ce jeune homme ?» Le frère, en pleurs, dit ensuite à l'homme « On ne te connaît pas et on est en deuil. S'il te plaît, pars et laisse-nous tranquilles. » L'homme répond « Je ne pars pas. Ta femme est ici avec nous et elle te demande de dire la vérité. » Le mari, sous l'effet de la colère, essaie d'en venir aux mains, mais il est aussitôt calmé par sa belle famille. La femme demande à l'homme « Dis à mon frère que la raison de ma mort, c'est le business de mon mari. Mon mari m'a sacrifié pour l'évolution de son business. » Après avoir entendu cela, le frère et la mère s'en prennent au mari, qui continue de nier. La femme, pour prouver qu'elle est bien là et punir son mari par la même occasion, demande la permission à l'homme d'utiliser son corps. L'homme accepte et la femme prend possession de son corps. Elle dit au mari « Tu m'as sacrifié et je vais m'assurer que ce soit la dernière fois que tu puisses sacrifier une femme innocente pour ton évolution. » Elle tend alors la main et punit le mari, qui tombe sur le champ. Si vous aimez et souhaitez voir ce genre de vidéo à l'avenir,